Vous avez cette jeunesse aujourd'hui qui a entendu les livres des coachs américains qui disent que bon, il faut être entrepreneur. Voilà, on ne devient riche qu'en entreprenant. Mais tout le monde est entrepreneur. On n'a pas attendu Kiyosaki pour savoir qu'en Afrique, on entreprend. Nous sommes des cultivateurs, nous sommes entrepreneurs dans l'agriculture, nous sommes des éleveurs, nous sommes entrepreneurs dans l'élevage. Tout le monde n'est pas entrepreneur dans les finances. Coach Zorome Mamadou, on n'a pas attendu Robert Kiyosaki pour entreprendre. Mais alors, pourquoi aujourd'hui, la majorité de nos confrères, compatriotes africains, nous sommes plus de consommateurs? Ça, c'est une réalité. Pourquoi les diasporas partout au monde ont plus des iPhones que des entreprises, que des business? Pourquoi nos ancêtres étaient des entrepreneurs? Mais nous, on attend toujours l'inspiration extérieure. Des Kiyosaki, des Jeff Bezos et j'en passe. Pourquoi nous-mêmes, on ne produit pas? On ne se met pas sur la table. Si l'Afrique entrepreneuriale existe depuis, où est donc passé cet héritage? Je veux vos avis dans le commentaire. Oh, les enfants croient aujourd'hui qu'il faut les finances. Alors quand ils t'appellent, je veux investir. Mais quand on parle d'investissement, ça veut dire qu'on a un capital. Ça veut dire qu'on a déjà de l'argent. N'est-ce pas? Mais voilà, ils vous parlent d'investir. Et donc, ils tombent dans des faux systèmes qu'on leur propose. On parle de crypto-monnaie, on parle de crowd one, on parle de lié plus mal, on parle de toutes sortes de systèmes où on vous dit que peu d'argent vont se multiplier et peu d'argent va se multiplier, vous allez 300% d'intérêt, etc. Alors, vous comprenez très bien que lorsque quelqu'un met son argent dans ça, il ne dort plus. Voici d'où vient le stress. Il rentre dans des systèmes où il ne dort plus. Or, normalement, tu vas à l'école. C'est des étapes. Je vais à l'école. J'ai mon diplôme. Mais ce que je dis, il faut être bien orienté. Sinon, tous les baccalauréats, par contre, donnent quelque chose. Et il faut fouiller, il faut fouiller, il faut fouiller. Aux États-Unis, des sociologues sont des milliardaires. Mais en Afrique, ici, la sociologie ne marche pas. Mais alors, ici, nous avons encore autre chose. Nous avons l'agriculture, nous avons l'élevage, nous avons le commerce. Dans cette vidéo, le coach Mamadou Zorome nous parle de l'entrepreneuriat africain. Comment est-ce possible que les diasporas africaines partout au monde ont du mal à entreprendre? Maintenant, les enfants veulent des systèmes faciles pour devenir riches. Donc, dès qu'ils mettent 50 000 francs, ils ne dorment plus. Et quand vous avez le malheur de leur dire que ce n'est pas bien, c'est grave. Ils rentrent chez lui, ils ne dorment pas. Donc, vous voyez tous ces enfants-là qui vont être malades, qui vont avoir des hypertensions, qui vont faire des AVC. Un de mes amis docteurs me disait qu'un enfant est venu, à 15 ans, il avait déjà un AVC. Il a fait un AVC. Mais ça vient de quoi? Ce n'est pas de leur âge. Alors, donc vous comprenez très bien que si on ne tire pas sur la sonnette d'alarme, cette jeunesse-là, je vous dis, on dit l'Afrique en 2050, on sera combien de millions d'habitants? Mais on sera combien de clochards? Combien de clopins-clopants? Combien de malades? Vous comprenez? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous ne pouvez pas comprendre cette jeunesse aujourd'hui qui est prête à aller dans le sens des porte-monnaies magiques, des valises magiques. On leur demande de tuer quelqu'un, d'amener le sang, d'envoyer la tête. On leur demande de coucher avec leur mère. Vous voyez tout ça, quelqu'un qui a couché avec sa mère, vous croyez qu'il peut vivre facilement? Il peut vivre à l'aise? Quelqu'un qui a tué quelqu'un pour prendre du sang pour venir, il peut vivre à l'aise? Donc ce stress-là, ça va emmener cette jeunesse-là, j'allais dire, à périr très vite. D'abord, ça fait des malédictions sur le plan spirituel et sur le plan physique, mais ils ne vont pas vivre longtemps. Regardez même quand ils arrivent à avoir un peu d'argent. C'est quoi? C'est pour faire quoi? Acheter iPhone? Aller s'acheter, comment on appelle, aller dans les maquis, boire, se droguer. Non, Range Rover, ça c'est aller à un niveau élevé. Mais les enfants des lycées et collèges, ils ont un peu d'argent, ils cotisent pour aller dans des chambres de passe, des enfants de collège. Mais où est-ce qu'on va? Donc l'argent est une racine de tous les maux. Aujourd'hui, à cause de l'argent, ces enfants ne vont pas à l'école. Et si on ne tire pas sur la sonnette d'alarme, mais c'est préjudiciable aux nations. Alors si nos enfants sont là à ne parler que de richesse, que d'argent, pendant qu'ailleurs, les enfants du même âge parlent d'intelligence artificielle, cherchent comment ils vont créer des robots, inventer ceci, inventer cela, nous, nos enfants ne sont là qu'à rêver de richesse. Mais c'est trop facile de rêver de richesse.
Il faut y arriver. Or, on n'y arrive que par le travail. Ils ne veulent pas travailler. Nous proposons des systèmes, par exemple, où on montre commercialement comment quelqu'un peut partir de 56 000 francs pour devenir millionnaire en un an. Mais non, ça ne les intéresse pas. Parce qu'eux, ils ont mis l'argent et maintenant, ils m'écrivent à tout bout de champ. Ah, il y a tel système. Oh, il y a tel système. Coach, est-ce que ça, c'est quoi? J'ai dit, foutez-moi la paix. Parce que je vous ai suffisamment dit, c'est le papounet. Oui, que l'argent facile n'existe pas. Même moi, je suis un prédicateur de la parole. Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Il n'a pas dit, je bénirai tes escroqueries. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes des escrocs, Dieu n'a qu'à bénir quoi? Mais vous êtes maudits. Des enfants d'école primaire, des enfants de collège qui ne parlent que de richesse. Non, toute chose a son temps. Quand ils m'écrivent, je dis, va à l'école, parce que c'est des paresseux. Personne n'aime l'école. Personne, il n'y a pas un enfant qui aime l'école. Mais justement, lorsqu'on vient leur dire que l'école ne vaut rien, des coachs qui passent leur temps, des coachs analphabètes. Parce que moi, je dis, quelqu'un qui instruit ne peut pas dire que l'école ne sert à rien. L'école ouvre l'esprit. Quelqu'un qui n'a pas fait l'école, écoutez-moi, il veut entreprendre. Comment il fait une étude de marché? Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Comment il fait le prix de revient? Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Et vous dites que non, que l'école ne sert à rien. Alors, est-ce que tout le monde peut être des changeurs d'argent? Ah, parce que crypto-monnaie, etc., que c'est ça qui va donner la richesse. Mais je dis, mais c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance totale. Et les enfants sont sous le stress. On leur dit de venir donner 100 000 francs que c'est crypto-monnaie. Alors, pendant ce temps, je leur dis, non, la crypto-monnaie, quand on parle de Bitcoin, aujourd'hui, on veut dire qu'un Bitcoin vaut 50 000 $, c'est-à-dire plus de 25 millions, pour avoir un Bitcoin. Et tu n'as que 10 000 ou 100 000 francs, quelqu'un te dit en face, viens acheter Bitcoin. Est-ce que tu as un Bitcoin? Un Bitcoin fait 25 millions. Tu n'as que 100 000 francs. C'est quoi tu es en train d'acheter? Mais c'est un escroc qui est en train de te retirer ton argent. Mais quand il donne cet argent, il ne dort plus. Il ne dort plus. Et il ne dort plus. Ce sont des maladies qui se préparent. Je vous dis, actuellement, ça, on ne voit pas. Mais je vous dis, vous allez voir dans 5 ans, 10 ans, les hôpitaux pleins de jeunes qui font AVC, qui font ceci. On va chercher alors que c'est le stress de l'argent. D'accord, coach. En fait, j'aimerais rebondir sur ce que tu t'es dit, oui. Une partie. D'abord, j'aimerais que tu nous situes la jeunesse, quelle tranche d'âge aujourd'hui qui est intéressée ou de qui réellement on parle, de quelle tranche d'âge on parle. Mais vous avez tous ces jeunes, ça n'a jamais été facile d'étudier. Mais lorsqu'ils ont lu le livre de Robert Kiyosaki qui dit que oui, le père riche et le père pauvre, le père pauvre qui croyait qu'il faut avoir les diplômes pour être quelqu'un dans la vie, pour avoir du travail, et le père riche qui a montré à son enfant l'entrepreneuriat. Est-ce que vous voyez d'où naît la confusion? Il a montré l'entrepreneuriat. Robert Kiyosaki lui-même qui écrit le livre a été à l'école. Robert Kiyosaki était pilote de chasse dans l'armée américaine. Et c'est l'argent qu'il a eu qu'il va utiliser pour entrer dans l'entreprise. Et vous vous dites que non, ce n'est pas la peine d'aller à l'école. Je vois un coach même qui dit aux gens que celui qui dépasse le CM2, c'est un malheur. Mais attendez, de quoi on parle? De quoi parle-t-on? Nous avons une jeunesse aujourd'hui que nous voulons être une jeunesse qui compétisse avec le reste du monde. Mais nous avons une jeunesse, j'allais dire, excusez-moi le terme, une jeunesse qui est aliénée par l'esprit de la richesse. Robert Kiyosaki dit que s'il lui était donné de recommencer, il ferait le marketing de réseau. Le marketing de réseau qui est le fait de commercialiser des produits en réseau, c'est-à-dire en dupliquant les ventes. Eux, ils ont compris tous les faux systèmes qui sont en ligne, c'est marketing de réseau. Je dois donner 10 000 francs, après on va me donner 300 000, c'est marketing de réseau. Mais tu vends quoi? L'escroquerie? Alors quelqu'un me dit comme ça, on leur dit comme ça que c'est la crypto-monnaie qui est l'avenir. On va devenir riche. Mais je ne comprends pas quelque chose. Quelqu'un me dit que j'achète des bitcoins aujourd'hui. Et que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, mes bitcoins vont se multiplier, ça va devenir beaucoup d'argent. Donc c'est bitcoin qui est bien, non? Ok. Mais pourquoi lui, il a les bitcoins et puis il s'en sépare pour prendre mes CFA qui ne valent rien? Mais je veux qu'il m'explique. C'est bitcoin-là qui est bien. Ça va se multiplier. Lui, il a ça. Au lieu de garder pour que ça se multiplie, il vient me donner pour prendre mes CFA. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est des escrocs? Alors, une monnaie qu'on ne voit pas. On ne sait même pas d'où ça vient. On cherche tous les Français bizarres pour vous expliquer les Anglais. On parle de blockchain, on parle de quoi? La blockchain étant le fait de pouvoir envoyer des informations d'un individu à un individu sans transiter par machin.
Comme dans le cas d'espèces, ils disent voilà, vous envoyez l'argent à quelqu'un par le téléphone, ça ne transite pas par une banque centrale. Si les États africains acceptent ça, que tout le monde ait son argent dans son téléphone, que personne ne paie des taxes aux choses comment on appelle aux banques, je pose la question. Les États auront l'argent où pour payer les fonctionnaires? Ou ils auront l'argent pour faire des routes? Si nous tous, on a notre argent dans le téléphone et puis on ne paye rien. Le Nigeria vient d'interdire la crypto-monnaie. Le gouvernement nigérien a interdit. Mais je souhaite que les gouvernements africains mettent les pieds dans le plat pour interdire ces bêtises. C'est une association d'escroquerie. Mais comment tu peux? Parce qu'ils ont l'argent, ils ont des grands capitaux, mais ils ne veulent pas qu'on puisse les taxer, ils ne veulent pas qu'on puisse tracer leur argent. Alors, pour faire du blanchiment d'argent, ils ont trouvé ces systèmes et on vient, et puis les enfants, justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut aller à l'école. C'est tous ceux-là qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas l'esprit critique, qui n'arrivent pas à comprendre que c'est une escroquerie organisée. Qu'est-ce que c'est de l'argent qui circule dans l'air? On te dit que ce n'est adossé à personne. Et maintenant, toi, tu prends mes CFA là pour me donner cette monnaie qui n'est adossée à personne. Alors, tu me dis que c'est cette monnaie-là qui rend riche. Pourquoi tu me la donnes? Alors, donc, quand ils donnent leur argent, et puis ils entendent des gens leur dire que ce n'est pas vrai, ils ne dorment plus. Alors, vous me demandez la tranche d'âge, mais c'est grave. On descend aujourd'hui jusqu'aux enfants de lycée et collège. Des enfants de lycée au collège qui devraient être en train de chercher le bac. On leur dit que l'école ne vaut rien. Mon cousin a le bac, il n'a pas trouvé de travail. Voilà les prétextes qu'ils vous donnent. Mais évidemment, il y a bac et bac. Les enfants deviennent nombreux. C'est la crème qu'on prend. On ne fait pas le beurre avec le petit lait. Alors non, c'est la crème là qu'on prend pour faire le beurre. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de l'excellence. Aujourd'hui, on a besoin de cerveaux qui puissent nous permettre aussi d'aller à Mars. On a besoin de cerveaux qui puissent nous faire des robots qui nous servent à manger pendant qu'on est assis. Aujourd'hui, on a besoin de jeunes qui peuvent nous concevoir des drones. Alors, et c'est en ce temps-là qu'ils sont tous des paresseux, ils ne veulent rien faire. Oui, moi je vais entreprendre. Mais vous savez ce que ça veut dire qu'entreprendre? L'entrepreneuriat est plus difficile que le salariat. Je suis salarié. Bon, chaque mois, je viens prendre mon salaire. Que ça marche, ça ne marche pas, je m'en fous. Je viens à l'heure ou pas, je prends mon salaire. Mais l'entrepreneuriat, il est plus difficile parce que c'est vous qui devez créer les circonstances de la réussite, du succès. Et c'est vous qui avez toutes les charges. Alors, quelqu'un va me dire que c'est cela seulement qui est la chose la plus facile. Tout le monde n'a pas l'esprit d'entreprise. Ça, on peut le vérifier. Vous allez créer une entreprise. Il y en a qui créent des entreprises, le lendemain, ils sont partis. Et il y en a qui y vont parce qu'ils savent qu'il faut du temps, il faut du travail, il faut de la persévérance, il faut de la vision. Alors, donc, tous ces jeunes-là, je me demande qu'est-ce que ça va être pour les nations. Et je dis, les gouvernants doivent faire quelque chose pour cela. On ne peut pas laisser cette jeunesse-là, laisser tout le monde en train. Vous voyez, vous allez sur Internet. Vous voyez des gens qui publient portefeuille magique, etc. Alors qu'aujourd'hui, les nations, les gouvernements ont acquis du matériel pour tracer ces jeunes-là, pour les prendre et puis les mettre en prison. C'est des escrocs. Et en plus, ils incitent au crime. Alors, il faut arrêter tout ça. Donc, j'ai dit que le stress-là, ce stress-là va rendre beaucoup malades. Beaucoup seront malades. Actuellement, là, vous avez beaucoup de jeunes qui ne se retrouvent pas. Hein, quel jour, là, derrière chez moi, voilà un taxi qui passe. Brusquement, le gars, il rentre dans la nature. On va le trouver, il est assis. Vous croyez que tout ça, c'est quoi? C'est le problème de l'argent. L'argent. L'argent, non. Il est sorti brusquement du taxi. Ben oui, l'argent est un mauvais maître. Moi, je dis que l'argent doit être un serviteur. L'argent, moi, je le piétine. L'argent, je le commande. C'est moi qui dirige l'argent. Moi, je ne suis pas esclave de l'argent. Tant que j'ai à manger, l'argent ne me commande pas. Alors j'entends dire, c'est chaud sur moi. Je suis tiasse. Je suis ceci. Alors moi, je dis... Je suis piqué. Je suis piqué. C'est des gens, c'est des minables. Parce que moi, je dis que Dieu a créé l'argent pour tout le monde. Il n'y a pas de gens, il a créé pour qu'ils soient pauvres. Mais il faut travailler, il faut avoir une vision. Nous sommes dans un monde où il faut tout ça. Et l'Afrique est la partie du monde où on peut être riche encore aujourd'hui. Et j'allais dire facilement. D'accord. Alors, vraiment, je suis vraiment édifiée. Parce que j'ai posé une question il y a 10 minutes. Donc, mon papounet international a mis 10 minutes avant de me répondre. Franchement, je suis édifiée. Et je sais que chez vous aussi, vous en êtes autant. Écoutez, envoyez-nous des cœurs. Quand le papounet déploie toutes ces informations, son savoir, son expérience, envoyez-nous des cœurs. N'oubliez pas de partager. Je vous rappelle, le thème, c'est danger, la jeunesse face au stress de la richesse. Alors, Papounet international. Ouais. Est-ce que la société aussi, quand on passe par les parents,
parce que tous les médias nous proposent, est-ce que la société aussi n'exerce pas une forme de pression aussi sur cette jeunesse-là? Qu'est-ce que la société nous propose aujourd'hui pour que cette jeunesse puisse... Vous savez, moi, je prends mon exemple. Hein. Bon, je ne suis pas le meilleur exemple de la Terre, mais je prends mon exemple et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi. Moi, tant que je n'ai pas l'argent de quelque chose, cette chose-là ne m'intéresse pas. Tu vas me parler de quelle voiture, de quel ceci. Des fois même, je vais te dire que je n'aime pas ça. Non, parce que je n'ai pas encore les moyens. Je me dis chaque chose en son temps. Moi, j'ai été orphelin. Je le répète toujours. À 9 ans, j'ai perdu mon père. À 13 ans, j'ai perdu ma mère. Mais je n'ai pas vécu, je n'ai pas connu la souffrance des orphelins parce que je n'ai jamais désiré quelque chose que je n'ai pas. Jamais. Et quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Aujourd'hui, même si je ne suis pas milliardaire, je mange. Et de la même manière, je mange, je dis un autre peut être comme ça. Il n'y a rien que je n'ai touché si ce n'est pas vendre l'homme et la drogue. Eh bien, j'ai touché à tout. Il faut travailler. Moi, je suis en train de montrer un système. Avant-hier, j'ai expliqué comment quelqu'un peut partir de 56 000 francs pour être millionnaire au bout de l'année. Je l'ai expliqué ici. Mais les jeunes ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent que l'escroquerie. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai montré comment avec 56 000 francs, pour quelqu'un qui veut travailler, j'ai montré par exemple chez Forever, peut-être quelqu'un peut l'appliquer à autre chose. Quelqu'un qui, par exemple chez Forever, il fait un achat de 56 000 francs. Il vend. À 56 000 francs, il fait un achat tous les mois. S'il ne fait qu'un achat tous les mois, 56 000 francs, en 12 mois de l'année, il va faire un chiffre d'affaires de 672 000. Dans les 672 000, par exemple, c'est Forever, moi je parle des remises que je peux lui donner. Il va faire un bénéfice de 322 560, donc il tombe sur un chiffre d'affaires annuel de 994 560, partant de 56 000 francs. Est-ce que ça, un jeune ne peut pas le faire? Au lieu d'aller donner l'argent à des escrocs, et puis tu ne dors pas. Et maintenant, comme tu as donné l'argent aux escrocs, tu ne dors pas, tu veux entraîner tous tes camarades dedans. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, quand ils ont mis leur argent, ils savent qu'ils ont perdu parce qu'ils se rendent compte que c'est ça. Maintenant, ils veulent mettre leurs camarades dedans pour récupérer leur mise. J'ai dit, bon, en continuant, si la personne fait 2 achats dans le mois de 56 000 et c'est facile, alors ça va lui faire 112 000 francs dans le mois. S'il fait la même chose pendant 12 mois, 112 000 pendant 12 mois, ça lui fait 1 344 000. Il a un bénéfice de 645 120, ça lui fait un total, un chiffre d'affaires de 1 989 120 en partant de 56 000. Mais il faut travailler. C'est possible, c'est possible. Il y a 3 manières de gagner l'argent. La première manière vient de ce que Dieu a dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et c'est prouvé pour tout le monde. La deuxième manière, c'est en marchant avec le diable. Escroquerie, vol, tricherie, prostitution, etc. Et c'est condamnable par la société. Ensuite, la troisième manière, et qui est la meilleure, c'est le fait de compter sur Dieu et de travailler. Aujourd'hui, les jeunes ont des problèmes parce que justement, ils écoutent, ils lisent tous les livres de ces Américains. Je vois des jeunes, ils ne font que donner des citations toute la journée. Est-ce que les citations vont vous faire manger? On a vu les Obama, yes we can, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Il s'agit de l'évangile du New Age. On veut enlever le fait de compter sur Dieu. On veut enlever les religions. On fait croire à quelqu'un développement personnel. Oui, est-ce qu'un homme peut compter sur lui-même? Il faut compter sur Dieu et sur soi-même. Si tu n'as pas la santé, tu te développes personnellement comment? Aujourd'hui, tu parles de quelque chose. Est-ce que demain matin, tu sais si tu seras là? Dieu de maudit soit celui qui fait des projets. Alors, les jeunes sont là. Ils ont écouté cet évangile. Ils peuvent se développer tout seuls. Ils peuvent réussir tout seuls. Ils n'ont qu'à laisser l'école. Ils n'ont qu'à être entrepreneurs. Entrepreneurs dans quoi? Dans le vide. Non, c'est malheureux. C'est malheureux. Et les gouvernants les regardent faire. Les gouvernants les regardent faire. Il faut élever quand même le niveau de conscience de l'Africain. On ne sait que se révolter, se rebiffer. Panafricanisme, c'est les Blancs qui ont fait, c'est la France qui a fait, c'est quoi qui a fait? Alors que nous sommes en train de nous transformer en une bande d'escrocs. Vous voulez qu'on aille où? Eh bien oui, c'est pourquoi je dis, vous allez voir. Je le dis aujourd'hui, vous le verrez, vous direz un jour, le monsieur a parlé comme un prophète. Tous ces jeunes-là vont mourir un à un d'hypertension, ils vont mourir d'AVC, etc. À cause du stress de l'argent. Mais non, va à l'école, oriente-toi correctement.
On gagne l'argent dans l'élevage, on gagne l'argent dans l'agriculture, on gagne... Mais attendez, le riz qu'on mange là, c'est cultivé ici. Hein? Les Thaïlandais cultivent de riz, on s'en va acheter, ils ont des milliards. Vous allez voir chez les Chinois, le poisson qu'on mange, tout le monde est content. Tilapia là c'est doux, carpe là c'est doux. Mais tu vas en Chine, le gars il creuse un trou, il met le poisson, il ensemence avec des alevins, il donne la nourriture comme on nourrit le poussin. Ensuite il enlève, il met dans un conteneur. Le conteneur arrive ici, je vendais, c'est 32 millions le conteneur. Alors nos enfants ne peuvent pas apprendre ça. Ils rêvent de lier plus mal, ils rêvent de crypto-monnaies. Mais vous croyez que ça c'est une jeunesse qui va vivre longtemps? Beaucoup seront des fous. Oui, parce qu'ils vont voir dans 10 ans leurs camarades ont réussi, là ils sont rien. Ils vont devenir des fous. Ils vont devenir des voleurs, des bandits, des brigands. C'est tout ce qu'on va récolter. Donc ce stress-là, je dis qu'il est très préjudiciable à la jeunesse parce que j'en parle aujourd'hui. Peut-être quelqu'un dira, mais non, qu'est-ce qu'il dit là? Mais vous allez le voir, vous allez le vivre. Vous allez voir vos enfants ici, à 35 ans, ils sont morts. Hein? Et puis ils vont mourir de quoi? D'hémiplégie, ils vont mourir d'AVC. Le stress. Le stress, c'est la pandémie du siècle. C'est la pandémie du siècle. Vous parlez de coronavirus. Le stress tue plein de personnes. Combien de personnes? Si je vous donne les statistiques, c'est faramineux. Non. Voilà. Alors dites-moi, question simple. C'est quoi l'entrepreneuriat africaine pour vous? Je lis vos réponses dans le commentaire. À très bientôt.